Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente une souris qui nous provient d'Asus et qui intègre la Republic of Gamers. Donc, c'est du matériel destiné aux joueurs. C'est une souris qui apporte une nouveauté intéressante. Alors, c'est relatif, mais je vais y revenir un peu plus en détail. C'est relatif parce que ça peut être très intéressant et très confortable, et ça peut être parfaitement inutile en fonction du jeu et de ce que vous allez en faire. Donc, il faudra quand même bien réfléchir parce que comme elle intègre aussi le haut de gamme, le tarif sans ressent, 199 € la souris. Oui, j'ai bien dit 199, ça commence à faire. Donc ce qui est sûr, c'est qu'il faudra bien réfléchir à ce qu'on veut. En tout cas, c'est une souris qui est haut de gamme. Vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de cordes à son arc. Alors, avant de passer au bundle, je vais vous présenter rapidement le packaging. Donc, comme on est chez Rogue, on a du noir, du rouge, le Rogue Chakram, on a le rappel des deux types de connexions, parce qu'elle est Bluetooth et 2,4 GHz. Elle est compatible rechargement Qi, elle est compatible Aura Sync aussi. Au dos, on va retrouver ce qui présente l'interchangeabilité des switches et de quelques parties de la souris. Donc, on reprend peu ou prou les spécifications techniques ainsi que le bundle qui est assez conséquent. Donc on a une grosse boîte, vous le voyez. Donc la souris n'est plus dedans parce que je l'ai déjà sortie. Voilà, une boîte qui est badgée au fond Republic of Gamers. Donc ça renforce quand même le côté luxueux. Il n'en reste pas moins que c'est assez cher quand même, reconnaissons-le. Donc ce que je vous propose, c'est de passer de suite au bundle et on abordera la souris ultérieurement. Alors, nous voilà donc face à la souris sortie de la boîte. Elle était déjà sortie de la boîte, je dois le reconnaître. Nous avons donc le bundle. Comme vous le constatez, il est assez fourni, il est assez conséquent. Donc, dans un premier temps, on va retrouver une sacoche molletonnée de transport avec une fermeture éclair qui est dotée du logo sur la partie de fermeture. On va retrouver une partie pour ranger les petits accessoires derrière un filet, et la souris en partie avant, le logo. Donc ça mange pas de pain, mais pour une souris sans fil, quand on veut la déplacer, c'est plutôt pas mal. On va retrouver un câble tressé qui est donc USB-C vers USB pour le rechargement, avec un petit velcro badgé Republic of Gamers. On va retrouver ce petit logo. Alors, il était monté à la base dans la souris, je l'ai enlevé pour visualiser ce que je pouvais réaliser avec le reste. J'y reviendrai. On va retrouver un adaptateur USB vers USB-C. On retrouve le dongle de connexion de la souris, qui était aussi, lui, bien caché. L'autocollant Republic of Gamers métallique, avec autocollant 3M. On va retrouver une petite boîte en plastique SP granuleux qui renferme, je vais essayer de l'ouvrir sans tout faire voler, voilà, qui renferme deux switches de remplacement des clics, la petite pince qui va bien, un joystick de remplacement, et ça je vais y revenir, parce que du coup en donnant cette petite pièce, je casse un petit peu le suspense sur la souris, et une partie qui va permettre de boucher ce joystick si vous ne vous en servez pas. Alors joystick au cas où vous l'auriez perdu, à moins qu'il ait la même taille que l'autre, c'est ce que je vais regarder de suite. Non, c'est exactement la même chose. Donc c'est au cas où vous l'auriez perdu. Donc une petite boîte pour tout ranger, ce qui est plutôt bienvenu. Et on a bien évidemment le guide de l'utilisateur en nombreuses langues et plutôt bien fichu. Je vais pas y revenir, mais il est plutôt bien fichu parce qu'il vous donne un certain nombre d'explications. Et donc c'est assez rare d'en voir des conséquents, notamment sur une souris. Ce que je vous propose, c'est de passer de suite à la souris et vous la présenter un petit peu plus en gros plan. Nous voilà donc face à la Chakram un peu plus en gros plan. Alors c'est une souris qui est plutôt bien finie, ça c'est indéniable. On n'a pas de critique à faire sur les ajustements précis, les ébavurages qui n'appellent pas de remarques particulières. On est vraiment sur quelque chose de bien fini, bien construit. Par contre, c'est plus sur le choix des matières qu'on sera critique. C'est-à-dire que Asus a choisi notamment un plastique un peu translucide. Pas de pavé antidérapant en caoutchouc, pas de recouvrement avec des habillages type soft touch, rien de tout ça. Ça reste du plastique, même s'il est travaillé un petit peu. On est sur du plastique classique. Bon, sur une souris très haut de gamme, c'est un petit peu dommage. On aurait apprécié de voir apparaître quelques parties métalliques, parce que si on a effectivement des parties plastiques type aluminium anodisé, il n'en reste pas moins qu'il est assez visible que c'est du plastique tout simplement. Donc bon. Voilà, c'est plus une question d'image, parce qu'au niveau technique, on a quand même une souris qui se place dans le haut du panier. Alors, exemple concret, vous voyez, on a une coque qui tombe gentiment vers l'arrière. On va retrouver, alors j'ai placé le logo, tout à l'heure j'avais placé celui-ci. Alors ça, c'est ce qu'on va retrouver. Et derrière
Voilà, la coque qui se démonte, et en fait, ça va vous permettre d'opter pour le décor rétroéclairé de votre choix, puisqu'on retrouve au fond une diode, tout ce qui est de plus classique. Alors, je suis en train de me percevoir que j'ai peut-être plus assez de batterie. Oui, ça clignote méchamment rouge, et donc, bien, vous pouvez orner celui-là de ce que vous souhaitez, vous le reclipsez en partie arrière, comme ceci, en appuyant, voilà. Et donc vous avez le logo qui, par transparence, apparaît directement sur la coque. Alors là, ben, en l'occurrence, je suis en intensité un peu légère pour pouvoir vous montrer exactement le logo, mais ça transparaît plutôt pas mal. Alors je la retire parce que le deuxième, il y a deux choses que je voulais vous montrer encore, c'est le logement pour ranger le petit USB, juste ici, vous venez l'enficher ici, et ces deux espèces de canons qui sont dotés de ressorts à l'intérieur, qui sont en fait des aides pour remonter le clic plus vigoureusement. Et c'est vrai qu'on a une remontée qui est assez franche, ça a l'air pas mal conçu. À l'utilisation, c'est assez agréable, parce que j'ai déjà utilisé la souris, c'est plutôt pas mal. Alors, on a deux clics qui sont assez tuilés. On retrouve une molette dont les crans sont pas particulièrement marqués, avec un défilement souple. Elle est précise, mais il faudra être un petit peu doux, parce que si vous êtes franc, on peut passer facilement de crans sans faire attention. Donc sur la partie latérale droite, on va retrouver des stries, le marquage ROG, la partie plasticier. De l'autre côté, on va retrouver donc une plateforme pour le pouce, deux boutons, le fameux joystick, donc un joystick quadridirectionnel, hein, analogique, donc on va dans toutes les directions. Ce que j'ai oublié de vous dire, enfin c'est pas oublié, c'est une imprécision, effectivement ils sont de même circonférence, c'est-à-dire que si vous voulez l'intervertir, vous pouvez, ils ont la même longueur, par contre, la même circonférence, justement, c'est la longueur qui n'est pas tout à fait identique, celui-ci est plus long, et donc ressortira un petit peu plus de la souris, ce qui peut permettre une meilleure préhension de la chose, c'est à voir. Hop, je suis en train d'en faire tomber partout. Donc on retrouve un liseré en partie avant, qui va laisser passer le rétroéclairage, l'USB-C de rechargement, des stries. En dessous, on va retrouver les patins, un bouton pour l'appairage, le bouton pour les DPI. Alors d'après Asus, on a eu un communiqué qui nous expliquait qu'ils ont étudié la question auprès de leurs joueurs qui préfèrent avoir les DPI en dessous parce qu'ils ne souhaitent pas les avoir à côté de la molette au cas où ils viendraient à l'effleurer et donc à changer le niveau de DPI en partie, ce qui pourrait les pénaliser, ce qui n'est pas totalement faux. C'est vrai que globalement les DPI, une fois que vous les avez réglés, normalement vous ne revenez pas y toucher tous les 4 matins. On a le bouton d'allumage, donc côté 2,4 GHz, de l'autre côté Bluetooth, le capteur au centre, donc on a vraiment une souris qui est assez bien conçue. Alors au niveau de la prise en main, bien c'est assez simple, hein. On est sur plutôt du palm. Finger, ça va être un peu compliqué. Claw, ça passe assez facilement. Elle est assez confortable, elle glisse pas trop mal en plus. Donc on a une plateforme qui va permettre de reposer le pouce, et ça c'est bien conçu par rapport notamment au joystick. Alors le joystick, venons-y, pardon. Le joystick, il est intéressant. Alors pour être clair, sur une partie de Project Car, vous affectez le joystick à votre vue de personnage, et vous pouvez donc regarder si vous n'avez pas de rétro performant à droite et à gauche si vous êtes remonté, c'est plutôt sympa. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous lâchez, le joystick lui reprend sa place initiale, donc votre regard il revient devant, et c'est plutôt pas mal, notamment dans BF5 lorsqu'on est au volant d'un char ou d'un avion, on peut regarder tout autour de soi, quand on lâche, eh bien on refocalise sur l'avant, ce qui est intéressant parce que quand on a le regard sur la souris, eh bien parfois ça peut être un petit peu pénalisant, il faut réaligner la souris avec l'axe du tank, etc. C'est pas toujours très simple, donc c'est plutôt bien fini, bien conçu, à condition, encore une fois, de bien affecter le joystick dans le jeu, donc ça demande un petit peu de temps. Et la deuxième chose que je disais, c'est intéressant pour ces deux jeux, par exemple, mais pour tout un tas de jeux, eh bien ça va être beaucoup plus limité l'intérêt, donc il faudra quand même bien y réfléchir. Si vous êtes un aficionados de BF5, des jeux de course ou de simulation automobile, eh bien ça peut être intéressant pour pouvoir jeter un coup d'œil à droite et à gauche. Il n'en reste pas moins que, je le répète, ça reste quand même assez cher. Alors, autre petit aspect, elle est rechargeable qui? Alors évidemment, si vous prenez le tapis, le Baldeus de ROG, eh bien ça va très bien marcher, mais ça commence à faire cher, puisque d'un côté on a une souris à 199 €, un tapis à 109 ou 99 €, donc on approche quasiment les 300 ou on les dépasse légèrement, avec un rechargement qui est placé uniquement à un endroit du tapis, donc ce qui limite un peu le rechargement. Ceci étant, vous jouez, vous finissez, vous la placez là, le lendemain vous la récupérez, elle est chargée. En termes d'autonomie, eh bien vous le voyez, elle clignote un petit peu, donc je vais essayer de couper l'éclairage pour voir si vous pouvez bénéficier de quelque chose, mais vous le voyez, on n'a pas grand-chose, parce que je suis au bout de la batterie, mais globalement on a 3 zones, le liseré, le
tout pourtour de la molette, et la partie arrière où on a mis le logo. Donc je remets l'éclairage. Donc de manière générale, c'est assez classique, hein, rétroéclairage. On a un gros capteur. Au niveau des spécifications techniques, c'est ce que je vous ai dit, on est à 16 000 dpi. Il me semble qu'il encaisse 50 G d'accélération, si je ne m'abuse, je revérifie rapidement, 40 G d'accélération, pardon, 400 IPS, on a bien évidemment une puce mémoire pour gérer l'ensemble des macros et du rétroéclairage, donc on a quand même une souris qui est assez intéressante, mais qui fait payer le prix de manière assez conséquente, j'insiste sur cela. En termes d'autonomie, eh bien vous le voyez, j'ai dû jouer avec une quinzaine de jours, un peu de choses près, et je viens de lancer la vidéo, et là je suis en panne de batterie, donc vous mettez en moyenne l'utilisation à 2 ou 3 heures par jour, ça devrait pouvoir vous donner l'autonomie. Je crois qu'elle est annoncée, si je ne m'abuse, pour 70 heures. On ne doit pas y être totalement, mais en tout cas, si vous coupez le rétroéclairage, vous irez beaucoup plus loin. Là, moi, j'ai dû tenir environ une quarantaine d'heures, sachant que je ne l'ai pas rechargé à la sortie de la boîte, donc qui est plutôt intéressant à voir en termes de durabilité dans le temps. Donc une souris qui est plutôt intéressante, hein, je rappelle, on peut changer les switches, donc avoir plus de fermeté dans les déclenchements, on peut avoir un joystick intéressant, on a du sans fil, on a une belle autonomie, on a du rétroéclairage, voilà, un petit peu tempéré, je dirais, par un aspect un peu moins classieux que ce qu'on aurait souhaité, mais de manière générale, ça reste une bonne souris. Maintenant, c'est une souris sur laquelle il faudra réfléchir avant de se projeter dans l'achat. Est-ce que la plus-value du joystick est nécessaire et intéressante pour votre type de jeu, et ça j'insiste, parce que en ce qui me concerne, étant assez FPS, oui dans BF5, mais pour le reste non. Donc ça, c'est vraiment un choix qui n'engagera que celui qui louchera du côté de cette chakram. Donc il s'agissait de la présentation de la chakram de ROG, donc d'Asus, sur Cocotte TV. Comme d'habitude, je vous invite à venir lire le test écrit qui paraîtra très très prochainement sur cocotte.com. Je vous dis au revoir et à très très bientôt.